tous, donc après quelques mois d'absence, je vais reprendre le rythme des vidéos sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont restés connectés malgré cette longue absence. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'EDC que j'ai utilisé courant 2024. Donc, je devais sortir cette vidéo bien avant, mais finalement, elle est sortie en fin d'année, qui va me permettre de vous donner un retour utilisateur après, ma foi, une longue utilisation. On est sur plus d'un an pour la plupart des items qui est à l'intérieur. Comme souvent, mon EDC est basé sur la mobilité. C'est ce qui est recherché, donc pas de superflu, du moins ce que j'estime en être. Par contre, les camarades, il faut bien faire la différence entre un sac d'évacuation, un sac de survie, un sac d'expédition et un EDC qui, pour ce dernier, n'a pas vocation à faire tout ça. Du moins, c'est mon point de vue. Donc, on reste sur du léger, on vise l'essentiel, bien que l'essentiel, bien sûr, appartienne à chacun en fonction de ses besoins. Ça ne m'empêchera pas de vous présenter des gadgets peut-être moins utiles dans le but de vous faire découvrir des choses et d'étoffer cette vidéo. Donc, au niveau du contenant, on est sur le bandoulier de la marque Hazardforce. C'est donc un monobretelle qui peut être utilisé pour gaucher ou droitier, sans modification grâce à la rotule ici présente. La bretelle est réglable de manière à fixer le sac parfaitement au milieu du dos. La sangle est détachable grâce à un clip doté d'un système de verrouillage. Et finalement, ce système, il est très intéressant puisqu'on est sur une grosse boucle avec un système de détachement, vous voyez, qui est facilité. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'appuyer extrêmement fort pour que ça se détache. Et comme on est sur une grosse boucle et qu'on est sur un monobretelle, donc pas mal de manipulation, la boucle pourrait être amenée à être détachée involontairement, peu importe la raison. Ça peut être un habit qui se coince à ce niveau-là, ça peut être votre main lorsque vous venez faire la bascule qui appuie un peu trop fort. Donc ce système de verrouillage est finalement très intéressant et contrairement à ce que je pensais au début, c'est vraiment pas un ajout inutile. La sangle qui viendra sur vos épaules est bien plus souple que cette partie, avec un rembourrage et une matière peu abrasive pour le confort. On retrouve des passants tout du long au besoin. De chaque côté, on a des poignées pour venir faire basculer le sac aisément. C'est l'avantage principal d'ailleurs des monobretelles, avoir accès au contenu rapidement, facilement, ce qui va être pratique par exemple quand on est en deux roues ou quand on ne peut utiliser qu'une seule main, utile lors de situations urgentes telles que la prise en charge d'un blessé. Bref, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les monobretelles en EDC. La partie dorsale est dans la même matière que la bretelle, avec donc du rembourrage et ce tissu mèche qui réduit l'abrasion lors de la bascule du sac. Et avant de continuer, sachez que les sling bags ne sont pas destinés à être confortables. Faut bien se mettre ça en tête. Ça se porte sur une seule épaule. C'est pas toujours bien plaqué sur le dos, particulièrement ce modèle-là parce qu'il est assez étroit. Le gabarit du sac permet de le porter à la taille, pratique pour le porter en combinaison avec un sac à dos par exemple. Ou pour les longs trajets en moto, c'est plus confortable d'avoir ça à la taille. En tout cas, c'est une option possible. L'atout principal de ce monobretelle par rapport à d'autres modèles se trouve sur la partie avant. En effet, elle est totalement rigidifiée. C'est une véritable coque permettant de protéger le matériel à l'intérieur de votre sacoche. En particulier, bien sûr, le matos fragile, tel qu'un appareil photo, une console, une paire de lunettes. Perso, j'ai l'habitude de l'utiliser pour transporter mon drone lors de sessions rapides. Attention, on parle de petits drones et de manière générale de petits appareils, mais par exemple, ça suffit pour la gamme mini de chez DJI, comme vous pouvez le voir en image. Donc vos appareils seront protégés contre les coups, l'écrasement et les averses, puisque l'on est sur un tissu imperméable, un tissu encore durable 1000 deniers, donc extrêmement résistant à l'abrasion et à la ponction. C'est du solide. Ce qui peut être intéressant également avec cette partie durcie, ce serait peut-être dans une vision défensive comme pseudo bouclier, c'est du déjà vu et expérimenté. Ça peut faire la différence en fonction de la situation. Je vous avais donné quelques exemples sur ma page Instagram. Toujours sur cette face, on retrouve trois bandes avec du velcro compatible, également molly au besoin. Plus haut, le logo Hazardforce. J'aurais préféré pour le coup que ça soit un système de patch qu'on puisse enlever. Les sacoches sans marque, je trouve ça toujours plus discret, ça attire moins l'œil. Au-dessus, un connecteur Hardpoint qui est un emplacement d'ajout optionnel proposé sur les dernières générations de sacs de chez H4. Il y a quelques options disponibles, notamment des balises lumineuses, comme vous pouvez le voir ici, peuvent être intéressants, encore une fois, en deux roues pour se signaler. Ça peut être intéressant également comme balise en situation d'urgence ou comme simple marqueur lumineux pour indiquer quelque chose. Bien entendu, on peut s'en
s'en servir comme lumière d'appoint. On est sur 100 lumens maximum avec 3 niveaux d'intensité et 3 modes stroboscopiques. Comme vous pouvez le voir, ça se recharge via USB et ça pèse seulement 80 grammes. En dehors de ça, ça donne un super look au sac style Division. J'aime beaucoup le concept, mais le prix est critiquable. C'est assez cher. Vous pouvez trouver quasi la même chose à moitié prix chez Decathlon. Bien sûr, ça ne sera pas fixable au même endroit. Pour les détails de l'intérieur du sac, on le verra avec le reste de l'EDC. Sachez que l'on est avec ce bandoulière sur environ 700 grammes à vide et que c'est un modèle extrêmement résistant, particulièrement intéressant pour protéger du matos sensible, comme je vous l'ai dit, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Avant d'ouvrir cette sacoche, donc dans ma poche, j'ai un petit pliant. On est sur le Micro Jimbo de chez Spyderco avec une lame Wharncliffe, ouverture et fermeture à une main avec ici un petit Riesling, un petit Serflex pour une ouverture éclair depuis la poche. Bien entendu, je vais vous en reparler dans une vidéo en détail parce qu'il y a pas mal de choses à dire. À savoir également que les lois se sont extrêmement durcies en France au sujet du port du couteau. Donc on va parler de tout ça très vite. Tous les compartiments sont dotés de 2 tirettes YKK. À l'intérieur, pas mal de rangements. On retrouve ici dans un premier temps ma lampe actuelle. Il s'agit de la Lighthawk X3 Owl de la marque Wooben qui a l'avantage de proposer pas mal d'innovations ou qui revisite de manière intéressante certaines choses. Dans le monde des lampes de poche, tous leurs produits ont 1 an de garantie. Ils ont une très large gamme, vous allez le voir, avec des lampes et gadgets intéressants. Cette X3 est peut-être leur modèle le plus intéressant à mon sens en UDC urbain de par sa tête pivotante qui permet de l'utiliser de manière classique en mode recherche ou fixé à quelque chose de manière à se libérer les mains grâce à son large clip et à sa base aimantée. Ça laisse pas mal de choix dans son utilisation. Après, on a ces différents modes qui vont permettre de faire face à pas mal de situations. On a le mode turbo de 700 lumens accessible depuis un double clic. Ça vous permet de couvrir une large zone pour de la recherche active jusqu'à plus de 100 mètres. Vous pouvez le voir à travers les vidéos, c'est assez bluffant. À l'inverse, on va avoir le mode 1 lumen accessible avec un clic pour se servir de la lampe comme veilleuse avec plus de 50 heures d'autonomie sur ce mode. On va ensuite avoir le mode medium de 50 lumens et le mode High de 150 lumens, tous deux intéressants pour une utilisation classique. Dans une situation plus hors norme, on va avoir le mode strobe et SOS qui sont d'excellents moyens de signalisation si vous souhaitez être repéré. À l'inverse, si vous souhaitez utiliser votre lampe de manière furtive, le mode Red est intéressant, accessible en restant appuyé sur l'interrupteur une fois la lampe éteinte avec ici 2 modes, le premier de 1 lumen et le second de 80 lumens. Comme précédemment, on bascule entre les modes en restant appuyé sur l'interrupteur. Donc ça, c'est une option intéressante également en EDC. On en a parlé avant, comme balise lumineuse sur un sac par exemple. Vous avez dû le remarquer, on a ici un indicateur pour savoir dans quel mode on est. Perso, j'avais jamais vu ça. C'est pas forcément ultra utile, on est d'accord, mais très stylé. Sachez que la X3 enregistre le dernier mode utilisé en fonction de la LED que vous aurez choisi, blanche ou rouge. On a une autre source lumineuse sur cette X3, c'est la lumière bleue qui peut être activée ou désactivée avec 5 clics consécutif rapide. Alors ça va être utile pour renforcer l'effet glow in the dark une fois complètement éteinte, comme vous pouvez le voir en image. Détail intéressant, les camarades, il est possible de la verrouiller complètement après 4 clics consécutifs rapides. Pareil pour la déverrouiller. Pratique quand elle risque de se balader dans une sacoche ou dans une poche. Il va y avoir quelques autres détails qui vont s'afficher à l'écran. Sachez enfin, et ça c'est assez important, que c'est une lampe sans pile amovible. Perso, ça me gêne pas parce que on est sur une utilisation citadine, hein, on est sur un EDC urbain. Mais pour cette raison, c'est pas celle que j'emporterai avec moi en excursion. On va donc pouvoir la recharger via ces stations de charge, une simple que je possède pas, ou cette station qui fait également office de power bank. Vous êtes censé pouvoir charger votre lampe en moins de 2 heures. C'est fourni également avec un câble de type C, assez cool avec une graduation en centimètres. Sachez qu'il n'est pas possible de charger votre lampe directement avec le câble, aucun port n'est présent. Cela dit, la recharge sans fil fonctionne si vous avez des systèmes de charge adaptés sans fil. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le lien dans la description. La marque vous propose une promotion intéressante. Vous avez plusieurs coloris différents, vous allez voir. Il faut savoir que je connais la marque Wooben depuis 2019. J'ai pas attendu qu'ils me contactent pour en parler. J'avais déjà passé un de leurs modèles à l'époque en revue. Ils n'étaient pas du tout connus. Mais perso, j'ai confiance dans leurs produits. J'ai jamais eu de problème. C'est fiable, c'est efficace. Ici, on a des petites poches intéressantes pour batterie ou pile. Ici, on retrouve le SOG PowerPint qui, je pense, est le multitool qui a le meilleur ratio poids taille utilité, environ 120 grammes pour 8,3 cm fermé. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose de compact. En extérieur, on retrouve pas mal d'outils,
un ciseau, pas très précis mais il fonctionne, un décapsuleur, bon vous connaissez mon avis là-dessus, un tournevis et un ouvre-boîte qui ma foi fonctionne correctement. À savoir que tous les outils se sécurisent via un Precision Lock, donc c'est sécurisé. Par contre pour désengager l'outil on va devoir venir ici. De l'autre côté une lime efficace, un crochet coupe-fil ou coupe-câble, un mini tournevis, un poinçon qui permettra entre autres de préserver la pointe de votre couteau et bien sûr le dernier outil pliant de cette pince, une lame. Une idée que j'ai beaucoup aimée, c'est ici le porte-embout aimanté. L'ouverture et la fermeture peut se faire à une main, ça c'est un gros plus à mon sens. On a une prise en main pas contraignante, même sur de longs travaux. Après ça reste un petit modèle. On a environ 6 cm de préhension dans la partie la plus large de la pince. Et on a bien sûr une petite partie coupante ici qui fait totalement son boulot. Ici le clip est là un petit passant pour cordelette. Mon avis c'est que si vous cherchez un multitool efficace mais compact, il est vraiment solide selon l'utilisation que j'en ai eu. Après ça reste du made in China, hein, donc on peut toujours avoir des surprises. Mais perso, RAS, il tient vraiment le coup, il n'y a pas de souci, c'est du solide. Au même titre que des Serflex, du duct tape ou de la cordelette, un petit nécessaire de crochetage peut s'avérer utile en EDC, ne serait-ce que pour éviter de détruire une serrure ou un cadenas qui nécessiterait d'être ouvert. Mais n'est-ce pas un début de notre EDC, faire face aux imprévus du quotidien? On est donc ici avec le Reef Pick de chez Cover Instruments, uniquement dispo en import US. Cela dit, les frais d'envoi sont raisonnables. Il offre donc 2 pics pour le raclage et 2 pour le palpage, de quoi venir à bout de pas mal de serrures classiques avec un kit compact et discret. Habituellement, je prends mes notes sur mon téléphone, mais un carnet et un stylo sont d'excellents backups. Dans le même compartiment qui, comme vous le voyez, bénéficie d'une ouverture d'un côté ou de l'autre, il y a également mon porte-carte que je vous avais déjà passé en revue dans une vidéo UDC précédente. Je vous signale quand même l'ajout d'une petite pièce couteau très pratique pour avoir quelque chose de coupant sur soi en toute situation. Vous la laissez avec d'autres pièces dans votre porte-monnaie et ça passe partout sans problème. J'ai fait le test récemment, j'ai beaucoup voyagé en avion et j'ai eu absolument aucun souci. À savoir que ce modèle a été réalisé par Gueule Noire sur Instagram. J'ai oublié le prix, mais c'est vraiment du bon boulot, n'hésitez pas à le contacter. Ici, un petit support pour smartphone. Sur le côté ici, on a un tube élastique sur lequel on va pouvoir fixer pas mal de choses. Ici, un mousqueton avec mes écouteurs sans fil. On est sur des AirBuds Pro 2 par Samsung qui ont en fait racheté AKG, qui est une compagnie très talentueuse dans le domaine de l'audio, en dehors de tous les intérêts que l'on peut porter à ces appareils, notamment en tant que primo-intervenant pour avoir les mains libres. Ils permettent de réduire quasi totalement toute source de bruit et inversement, elles permettent d'augmenter le bruit ambiant. Au besoin, ça peut s'avérer utile dans certaines situations. Dans des situations plus opérationnelles ou hors normes, pas mal d'autres choses peuvent être fixées. Ici, on a une pince coupe-boulon extrêmement efficace de chez Knipex. Je crois que c'est la pince coupante la plus efficace de cette taille que j'ai pu essayer au cours de mon existence. Et ici, un pied de biche de chez Broco, donc le duo infernal pour les effractions, des incarcérations rapides. Sur l'autre face, l'équipement est retenu par du filet mèche avec une ouverture dans sa diagonale. Là, j'ai ma paire de lunettes, pas besoin de boîte de protection en particulier. La coque de la sacoche fait déjà ça très bien. Un petit buff toujours très intéressant en EDC, les utilisations sont nombreuses. Actuellement, j'ai un powerbank grande capacité de environ 26 800 mAh, de quoi recharger pas mal de choses, smartphone, lampe, batterie de drone. C'est d'ailleurs une des manières dont j'utilise le sac pour les petites excursions avec le drone qui demande parfois plus de temps que prévu. Maintenant donc à recharger les batteries pour finir ce que j'ai à faire avec le drone. Pour le coup avec le Mini 3 j'ai pu recharger de souvenir 3 fois la batterie et une fois mon smartphone. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ce modèle sur lequel j'ai posé du velcro afin de pouvoir la fixer sur le devant du sac comme ceci. Ça me permet de recharger les appareils tout en me déplaçant, ou même si je me déplace pas, tout simplement pour éviter que ça chute. Avec ici on va voir tout ce qui est branchement, câble bien sûr, tout ce qui va avec pour recharger. Ensuite, un gadget pas forcément indispensable, mais qui peut s'avérer utile pour des personnes qui évoluent dans le domaine de la cybersécurité, particulièrement les pentesters. Il s'agit du Cardputer de chez M5 Stack. Je vous avais déjà parlé d'un de leurs produits sur la chaîne, une vidéo qui a fait pas mal de vues, donc ça a l'air de vous intéresser. Donc je manquerai pas de vous parler de ce modèle en particulier, autant sur la partie Wi-Fi, Bluetooth, RFID, mais aussi infrarouge. On a un port USB-C ici, un lecteur de carte SD ici, une broche ici, de quoi connecter d'autres modules. Honnêtement, pour tous ceux qui s'intéressent au domaine du hacking, restez connectés parce qu'on va en parler en détail et vous allez voir, c'est très intéressant. Et pour ceux qui sont pas trop dans ce domaine, vous allez voir que même dans une vision, dans une optique 2DC, ça peut être intéressant.
dernière partie de cette sacoche et dernière partie de cette EDC avec le module premier secours, dont sa légitimité dans votre équipement dépendra des connaissances que vous avez dans le domaine et pas juste théorique pour le coup, sinon ce serait peut-être s'alourdir pour rien. Ici, une première poche qui va jusqu'à là. Ici, la seconde bien plus profonde qui va jusqu'à la base du sac, dans laquelle on retrouve une paire de gants que l'on enfilera avant toute manipulation. Le petit marqueur qui va bien également ici. Une couverture de survie. Pour pas changer, c'est encore Northman Resilience qui nous régale avec le contenant du kit. On est sur un système de bande velcro pour être fixé un peu partout ici dans la sacoche, mais on pourra imaginer sur un appui-tête de voiture, pourquoi pas sur une moto, j'avais déjà essayé. En brassard, à vous de voir, vraiment il y a pas mal d'utilisations possibles. Ici on a un ajout qui est un porte-garrot, toujours de chez Northman Resilience, qui s'adapte sur la plupart de ces kits. Dedans on retrouve le Softy qui s'enfile très bien et se retire facilement comme vous l'avez vu. Un excellent garrot dont j'ai parlé dans une vidéo précédemment. Ensuite on retrouve un wound cloth et un pansement compressif, 3 items qui vont vous permettre de prendre en charge efficacement des hémorragies massives. Et dans le dernier compartiment, un pansement thoracique à valve pour les pneumothorax sous tension. Je sors vraiment très rarement sans un minimum pour agir en tant que primo intervenant. Ça m'est déjà arrivé, si vous suivez les vidéos de la chaîne, vous connaissez mon opinion là-dessus. Quoi qu'il arrive à tout ça, il y a toujours un petit bobo kit qui traîne pas loin. Et si je sais que les journées vont être un peu plus longues, j'essaie toujours de fixer ça pas loin du kit trauma, du tape médical qui peut servir à énormément de choses et un système de coupe-ceinture brise-vite de chez Rescue Me. On le voit suffisamment pour que je vous le présente de nouveau. Voilà pour cette EDC 2024 orientation urbaine qui, je le rappelle, est basée sur la mobilité. Des choses peuvent venir s'ajouter et s'enlever en fonction du contexte. Je vais pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.